Je me présente, Frédéric Desgagnés, je suis directeur du service des immeubles et équipements, Université du Québec à Chicoutimi. J'ai été directeur du projet lors de la construction du pavillon de la culture des peuples autochtones, Rio Tinto. Donc, pour vous remettre en contexte, ce projet-là a débuté il y a quelques années passées. Rio Tinto a déposé des sommes à l'UQAC pour faire un lieu d'enseignement pour les peuples des Premières Nations. Il y a peut-être 2 ans passés, on a commencé la conception avec les architectes, les ingénieurs et surtout les futurs utilisateurs pour créer ce pavillon-là qui est dédié vraiment aux peuples autochtones. On a eu une très belle synergie de conception dans ce projet-là. D'ailleurs, la première chose que l'architecte Alexandre Simard a tenu à faire, c'est de rencontrer Marco Bacon. Marco Bacon étant le directeur du Centre des Premières Nations Nikanté, qui sont les principaux utilisateurs du pavillon. Il voulait d'abord entendre sa vision à lui en tant qu'autochtone, de comment il voyait le pavillon. L'UQAC, en tant que donneur d'ouvrage, puis même avant que j'arrive, si je peux mettre de mes prédécesseurs, depuis une dizaine d'années, quand on démarre un nouveau projet de construction ou de rénovation, la première question qu'on se pose d'emblée la question à savoir, est-ce qu'on peut intégrer du bois dans notre conception? Dans la plupart des cas, la réponse vient assez facilement de dire oui, on intègre du bois. Et dans ce projet-là, encore plus à cause de la chaleur du matériau, à cause de l'aspect final que ça donne, à cause du lien entre la forêt et les Autochtones. Donc, c'était un incontournable d'intégrer du bois. Donc, on est parti avec une ossature légère en bois pour la partie qui était masquée, c'est-à-dire les bureaux, les salles de réunion, où est-ce que c'est des murs standards. L'ossature est quand même en bois. Et on a tenu à faire une signification importante dans l'aire de vie qu'on est ici, où est-ce que là, le bois est apparent, puis c'est des poutres et des poteaux en bois. C'est tout ça qui donne la décoration. Donc, c'est fenestré sur l'extérieur avec du bois. Évidemment, le bois est plein de belles propriétés, puis amène plein de beaux avantages, mais on apprend. On apprend tranquillement pas vite à travailler avec le bois. On réalise des choses qu'on a faites, peut-être on aurait fait autrement. Donc, l'aspect entretien après installation est quand même important. Comme donneur d'ouvrage, ben oui, il faut construire, mais il faut aussi entretenir. Donc, on essaie de voir, de balancer qu'est-ce qui est le mieux. À titre d'exemple, quand c'est une structure intérieure, c'est aucun entretien, c'est beau, on n'a pas de décoration à mettre, juste le produit, le matériau offre sa propre décoration. Par contre, à l'extérieur, il faut se poser des questions à savoir, est-ce que nous, au Québec, on est prêt déjà à voir du bois qui grisonne? En Europe, c'est une autre histoire. Les mentalités sont ajustées à voir qu'un bois qui est non protégé va grisonner, même titre que les granges d'autrefois. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à ça? Les gens ont tendance à penser que le bois est usé ou que le bois est plus bon. Donc, il faut un peu s'ajuster, puis il faut quand même suivre les tendances, puis il faut quand même suivre l'acceptabilité des gens. Donc, ce qu'on fait maintenant à l'extérieur, quand on met du bois extérieur, c'est qu'on essaie de mettre des parements qui sont protégés. Dans le pavillon ici, on a un exemple concret où est-ce qu'on a mis du bois naturel sous les mansardes, donc qui est protégé des intempéries. Et puis la finition extérieure qu'on a mis, on a pris la peine de prendre un bois avec une teinture qui est opaque, où est-ce qu'on voit bien le lit du bois, mais où est-ce que l'aspect grisonnant n'aura pas lieu, puis il va demander un minimum d'entretien. Je pourrais faire un tour d'horizon des bâtiments qui ont intégré le bois. Le premier, puis je pense le plus marquant étant l'aréna qu'on a sur le campus depuis maintenant presque 10 ans, où est-ce que quand on entre à l'intérieur, ça se démarque vraiment d'un aréna standard où est-ce que c'est froid. Donc, l'aréna est complètement en bois. Puis encore une fois, c'est un apprentissage qu'on a dû faire parce qu'un aréna, c'est quand même un milieu de service où est-ce qu'il y a un dégagement d'humidité, il y a du froid, il y a de la glace. Donc, il a fallu bien comprendre notre mécanique, puis chose qu'on a faite maintenant. S'en est suivi le parc technologique des sciences appliquées où est-ce que dès l'entrée, il y a des grosses poutres de bois. Donc, c'est chaleureux tout de suite. On a fait une petite usine qui est une usine pour les sciences appliquées, dans laquelle il y a une très grosse soudeuse, où est-ce que c'est totalement industriel, mais où est-ce que la structure, tout est en bois. Puis visuellement, ça change totalement l'aspect. Il y a peut-être 10 ans passés, quand on voulait faire une construction en bois, c'était un peu plus particulier. L'approvisionnement était plus difficile. Donc, il fallait se prendre plus d'avance pour passer nos commandes, pour réussir à avoir un produit dans les délais de livraison, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Plusieurs compagnies se spécialisent, sont capables de nous fournir. Puis je peux vous dire que autant les architectes que les ingénieurs aujourd'hui, quand on a la discussion en préconception, à savoir qu'on veut faire un bâtiment qui est une structure de bois, aucune barrière. Très rapidement, les gens embarquent, puis
partent avec ça comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel et normal. Et probablement qu'il y a une évolution, moi je parle d'évolution de perception puis de donneur d'ouvrage, mais je pense qu'il y a une évolution aussi au niveau conception. Les professionnels se sont adaptés à la réalité, puis on en voit de plus en plus. C'est plus quelque chose de fantaisiste d'intégrer du bois, c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle, puis les gens ne re-questionnent pas ce choix-là.